Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécial, dédicace du Wesley House, présidence de l'Église protestante méthodiste du Bénin, EPMB. Et donc, pour en parler, nous avons invité pour vous le révérend pasteur Alphonse Gbetomé. Révérend pasteur Alphonse Gbetomé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Maurice Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien secrétaire général de l'EPMB et de l'organe transitoire de gestion. Vous êtes membre du bureau du Conseil national de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Déjà, vos premières impressions, puisque vous mettez pour la première fois à pied dans nos studios, dans nos locaux à Eden TV. Oui, merci, le journaliste. Vraiment, c'est pour la première fois effectivement que je viens dans cette maison et je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être ici. Et je remercie également son éminence, le révérend docteur Amos Ponjesu Moussa, qui est le président de l'Église, qui m'a permis d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, révérend pasteur Alphonse Gbetomé, dites-nous, comment se porte le PMB aujourd'hui? Oui, l'Église protestante méthodiste du Bénin, que vous savez bien, et nous rendons grâce à Dieu que ça va bien. Et après tant d'années, disons environ 20 ans de crise qui a secoué cette Église, et avec deux ailes, chacun travaille de son côté et il y avait beaucoup de problèmes dans le pays. Vous avez suivi au moment où nous étions en crise tout ce qui se passait et ce qui a fait que les chefs d'État successifs, depuis Mathieu Crécourt qui a tenté en son temps et le président Boni Yahi aussi, mais Dieu a fait à ce que son Excellence Patrice Talon, dès son arrivée, il a dit que la première chose à faire, c'est de tout faire pour réconcilier cette Église. Et c'est ainsi qu'il nous a invités, les deux bureaux, en ce temps-là, pour nous mettre ensemble. Et c'est ça l'organe transitoire de gestion de l'Église que nous avons dirigé ensemble pendant 1 an. Et nous, en ce temps, nous avons parcouru tout le Bénin pour sensibiliser les fidèles. Les fidèles n'y croyaient pas. Ils se sont dit que, est-ce que ce n'est pas encore un autre problème qu'on veut leur créer? Ils étaient en paix, en adorant leur Dieu, chacun dans son milieu. Nous venons maintenant pour leur dire quoi. Mais finalement, on les a convaincus, on les a suppliés. Et ils ont accepté pour que nous soyons ensemble, puisque pour les chrétiens, il faut la paix, il faut l'amour, il faut l'humilité. Et c'est ça qui caractérise nous tous. Et c'est ainsi que nous avons tout fait pendant 1 an. Et nous avons mis sur pied un nouveau bureau de l'Église et que dirige son éminence, le révérend docteur Amos Ponjesu Moussa. L'événement pour lequel vous êtes dans ce studio en direct sur Eden TV et Diaspora FM, il faut le rappeler, aura lieu samedi 22 février 2020 à Cotonou, donc samedi prochain. Dites-nous de quoi s'agit-il? Vraiment. L'événement du samedi prochain, le 22 février 2020, est vraiment capital pour nous. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Après la réconciliation de notre Église, nous étions dans un bureau vétus plus de 70 ans, puisque ce bureau a été inauguré depuis en 1950. Oui. Donc, avec l'évolution, le dépassement des choses, ce bureau est devenu exigu et vétus, délabré, et il fallait penser autrement. C'est ainsi que quand le nouveau bureau est installé, on a mis sur pied le plan d'action de développement dans lequel se trouve la construction d'un nouveau ciel. Ce nouveau ciel a été pensé par son éminence qui a vu qu'il faut quelque chose pour marquer la réconciliation, ce qui va amener tous les fidèles
à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Puisque dans la vie de chacun, nous faisons des choses, il faut toujours évoluer. Et c'est ainsi qu'on a pensé à l'érection de ce nouveau siège qui est à côté de l'Eden TV ici. Ce siège est situé précisément où? Ce siège est situé à Gbito, quartier Bena, à côté du CSP, le collège protestant qui est ici. Il y a l'église de Gbito, Shalom de Gbito, est à côté là. Et c'est non loin de votre maison. Notre maison, oui, juste derrière là. Tout à fait. Voilà. Et vous l'avez appelé Wesley House, et présidence de l'église protestante méthodiste du Bénin. Pourquoi Wesley House? Oui, Wesley House parce que le fondateur de notre église, c'est John Wesley. Celui-là qui a beaucoup œuvré dans sa vie, par qui Dieu a passé pour réaliser beaucoup de choses, même en Angleterre. C'est grâce à lui, par ses actions qu'il avait menées et dans l'évangélisation, il a pu faire à ce que les paysans, les démunis soient intéressés. Et c'est ça qui a évité la guerre en Angleterre. Et ce que la France avait vécu. L'Angleterre n'a pas eu ça. Et il a travaillé, il a été partout, en Amérique, partout. Et c'est par son travail que nous avons eu le missionnaire Thomas Freeman, qui est venu au Bénin ici en 1843 pour l'implantation de notre église. Nous avons pensé que, comme les autres pays, au Ghana, au Nigeria, vous y allez, il y a leur siège, ça s'appelle Wesley House. Nous-mêmes, nous avons dit, il faut immortaliser le nom de ce fondateur. C'est pour cela que le nom est attribué Wesley House. Oui. Et pour ceux qui viennent de nous prendre au vol, nous sommes en train de parler de dédicace du Wesley House, présidence de l'Union de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Ce siège qui sera donc inauguré samedi prochain. Et dites-nous, quel est le programme? Pouvez-vous nous décliner un peu le programme de ce samedi? Comment les choses vont se passer? Bon, merci, monsieur le journaliste. Et vous savez, chaque année, notre Église a l'habitude de se réunir. Nous disons l'assemblée annuelle, les assises de notre assemblée annuelle, pour voir tout ce que nous avons fait au cours de l'année. Donc ça commence aujourd'hui à partir de la session pastorale. Le jeudi, nous avons la plénière, les fidèles laïcs seront là et pour analyser tout ce que nous avons fait pour les grandes décisions. Et c'est ainsi jeudi 20. Le jeudi 20 jusqu'au vendredi. Oui. Et le samedi 22 février, nous aurons le culte d'action de grâce et de dédicace à Gbito à partir de 10h. 10h, et ce qui va durer 2 heures. Et à midi, nous allons nous diriger vers le siège qui se trouve à quelques mètres au carrefour là. Là, le nouveau goudron qui est en train d'être placé par là. Donc, c'est à côté là. Nous allons couper le ruban et aller visiter les locaux, les bureaux qui sont déjà là. Et c'est la grâce de Dieu. Il faut quand même voir ce qui est fait. Voilà, c'est le programme que nous avons pour le samedi. D'accord. Et dites-nous, vous attendez des invités de marque? Oui. Qui sont ces invités de marque? Vous savez, si Dieu nous a permis d'être là, nous disons encore merci à son excellence président Patrice Talon, qui a beaucoup œuvré. Et notre souhait est qu'il soit là avec nous. Qu'il soit présent à ce qu'il soit présent, puisque c'est par son entrevue que l'Église a retrouvé l'unité. Et c'est le premier symbole de réconciliation. Le fruit même, parce que tous les fidèles ont participé avec les généreux donateurs, ceux qui ont donné avec amour, et nous attendons toujours. Donc, nous avons invité les autorités politico-administratives de ce pays et les présidents des institutions et le préfet, le maire de Cotonou, le CA et le chef quartier. Le président de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale. Nous les avons invités avec les députés, même les ministres, tout le monde. Même vous-même qui êtes là, nous vous invitons
puisque c'est à côté de vous, il faudrait que Eden TV, la Diaspora FM, viennent pour accompagner l'événement. Et nous vous saluons beaucoup pour ce que vous faites déjà pour nous. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à votre préoccupation. Donc, si le programme du chef de l'État lui permettait d'être présent, je pense qu'il ne ménagera aucun effort. Vous savez, tout ce qu'il a apporté dans cette réconciliation, vous en avez parlé tantôt. Et donc, ce siège sera dédicacé le samedi 22. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des fidèles de l'Église protestante et méthodiste? C'est bien ça? Oui. L'Église protestante méthodiste du Bénin. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des fidèles, à l'endroit de ces généreux donateurs dont vous avez parlé tantôt, un mot de remerciement? Oui, d'abord je voudrais remercier tous les fidèles de l'Église protestante méthodiste du Bénin qui ont cru à ce qu'on a fait et qu'on continue de faire et qui ont apporté leur contribution malgré ce temps très difficile dont chacun parle. Mais Dieu fait toujours ces miracles. C'est par la foi que tout ceci a été fait. Et nous les remercions. Nous les invitons tous à venir le samedi là pour contempler les merveilles. Le samedi à quelle heure? Le samedi à partir de 9h. 9h. Puisque le culte commence rigoureusement à 10h. Déjà à 9h, les gens doivent être là et s'installer. Rappelez-nous quelle église? À l'église de Béto, Shalom de Béto, au quartier Gbena, au CSP ici. À partir de 9h. À partir de 9h. Et ce n'est qu'après le culte que vous allez revenir ici voilà, au CSP, juste à côté pour l'inauguration. Et j'invite également tout le peuple béninois parce que au temps de notre crise, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? On nous a insultés, on dit c'est les chrétiens ça, eux qui nous prêchent l'évangile, est-ce qu'ils font ceci? Voilà qu'aujourd'hui, Dieu a permis à ce que nous soyons réconciliés, qu'ils viennent apporter leur contribution et leur pierre à l'édifice. Et nous demandons toujours de l'aide, puisqu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans cette maison, puisque quand on construit la maison, il faut l'équiper. Bon, l'équipement continue. Nous avons également dans cette maison une chapelle. Et la chapelle pour la prière, pour le culte, tous les dimanches à partir de 8h. Culte en français et à 9h, culte en anglais, puisque les pays anglophones, c'est nos partenaires qui sont au Bénin, demandent à ce qu'il y ait un culte pour leurs ressortissants. D'accord. Donc, il y a parmi ceux qui sont invités, il y a des étrangers qui viendront pour cet événement. Le président de l'église méthodiste de Kenya sera là et d'autres également de l'Afrique et d'ailleurs. Voilà. Révérend pasteur Alphonse Gbetome, merci d'être venu. Et il faut rappeler qu'au cours de ce culte de samedi, il y aura des pasteurs qui seront. Donc, oui, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans notre assemblée annuelle, le synode général que nous faisons chaque année. Et le dimanche, il y a un autre culte à Chankpame, à Bethléem, et à Tustuyo, à Kwakwa. Et là, il y a ordination des pasteurs. Et il y a un grand culte de clôture le dimanche avec ordination des pasteurs. Donc, je crois une dizaine de pasteurs seront consacrés ce jour-là. Et nous invitons encore tout le peuple béninois à être au rendez-vous. Et surtout vous, pour nous accompagner, comme vous le faites déjà, Diaspora FM et Eden TV. Et nous saluons vous tous, le personnel de la maison. Nous prions pour vous, pour les autorités de la maison, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans tout ce que vous faites. Amen, révérend pasteur. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu aujourd'hui le révérend pasteur Alphonse Gbetome. Il est ancien secrétaire général de l'EPMB, l'Église protestante et méthodiste, l'Église protestante méthodiste du Bénin et de l'organe transitoire de gestion. Il est membre du bureau du Conseil national de l'organe protestant méthodiste, de l'Église protestante méthodiste du Bénin, il faut le dire. Et donc, il est venu ici nous parler plus tôt
propos du dédicace du Wesley House, présidence de l'église protestante méthodiste du Bénin. Ce siège donc qui sera inauguré le samedi 22 février prochain. Vous avez suivi le programme, vous êtes donc tous invités pour donc soutenir l'événement de ce samedi. Une fois encore, révérend pasteur, merci d'être venu. Nous vous raccompagnons donc et puis nous poursuivons l'émission Matin d'Éden en compagnie de Natacha Kofi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.